Lorsque nous sommes confrontés à une situation de violence et qu'on ne parvient pas à prendre du recul, c'est inévitablement lié à l'effet tunnel. Est-ce que vous aussi vous connaissez cet effet tunnel? Ce sentiment de focus extrême lié à l'émotionnel? D'ailleurs, je l'ai personnellement vécu et je puis vous assurer que c'est délicat à surmonter. L'enjeu est tel qu'absolument rien n'a d'importance excepté l'instant présent. Le seul avantage est que l'objectif est clair à ce moment-là. L'inconvénient, c'est que de manière générale, ça provient d'un sentiment négatif qui ne nous laisse pas d'autre choix que de s'y confronter. En fonction du danger que représente la menace, il arrive que nous soyons poussés à ne voir que la finalité. Mais laissez-moi vous raconter une histoire pour illustrer mes propos. C'est l'histoire d'une petite fille de 3 ans qui demande à sa maman d'aller faire pipi parce qu'elle n'arrive plus à se retenir. Son papa donc décide de l'accompagner pour la cacher derrière un arbre afin que personne ne puisse la voir. En fait, c'est de moi dont je parle. C'est alors qu'une dame se dirige vers ma femme pour lui faire la morale. Ouais, vous n'avez pas honte, c'est dégueulasse, il y a des toilettes qui sont juste là à 200 mètres. Enfin, bref, elle lui fait la morale et puis moi ça me rend fou pendant ce temps-là. Elle n'arrivait pas à admettre que ma fille, alors âgée de 3 ans, ne puisse pas se retenir. Franchement, si on était au Moyen-Âge, elle nous aurait tous mis sur le bûcher. Sidérée parce qu'elle venait de dire à ma femme et occupée à cacher ma fille, je ne pouvais qu'assister à la scène et finalement j'avais vraiment hâte que ma fille puisse finir de faire pipi parce que j'avais envie d'intervenir, tout simplement. Juste petite précision, le pire, c'est qu'au moment où elle lui dit ça, son chien il fait pipi dans la pelouse, juste là devant elle. Ma femme m'a expliqué qu'à ce moment précis, son champ de vision s'était rétréci. Je vous le donne en mille, l'effet tunnel. Pour ainsi dire, dans ce genre de situation, vous l'avez compris, il est compliqué de garder son calme, d'éviter la réaction à chaud et de prendre le temps de réagir. C'est comme si la part d'ombre que vous avez en vous vous empêchait d'y voir plus clair. En fait, ce que je veux dire par là, c'est que le fait d'en avoir conscience ne suffit pas. Il faut inévitablement que des éléments extérieurs viennent enrayer votre mécanisme d'attaque. Mais restons sur l'exemple précédent si vous le voulez bien. Après nous être énervés copieusement envers cette dame et avoir tenté en tout cas de retrouver nos esprits, il y a une femme qui vient, qui s'en mêle, qui prend position, qui soutient justement la dame avec le chien et qui dit en fait elle a raison, c'est dégueulasse, etc., etc. Alors là, je vous fais pas de dessin, notre colère a bien monté et heureusement pour nous et heureusement pour la situation en elle-même, il y a un couple qui débarque et qui nous soutient amplement et franchement je les en remercie encore aujourd'hui parce que sans eux je pense que la situation aurait dégénéré tout simplement. Ce que je veux dire par là, c'est soyez prudents et veillez à ce que la situation ne prenne pas des proportions qui vous dépassent pour ne pas perdre le contrôle de vous-même. Rester lucide dans l'adversité n'est pas une mince affaire, c'est pourquoi s'exercer ou s'entraîner reste la meilleure des alternatives. Pour ce faire, je vous conseille d'imaginer des scénarios qui peuvent vous contrarier voire même vous mettre en difficulté. En ce qui me concerne, j'en ai plusieurs à vous énumérer si vous le voulez, il n'y a pas de problème. Je peux les partager avec vous. Mais sachez que l'idée, c'est un peu ça, c'est vraiment d'aller chercher la difficulté pour essayer de se mettre dans les meilleures conditions pour pouvoir être prêt le jour J et faire face justement à une situation de violence. D'ailleurs, en voici quelques-uns des scénarios, je vous les donne, c'est pour vous, c'est cadeau, c'est pour moi. Vous le connaissez, le gars qui klaxonne alors que vous attendez la place qui se libère? Vous la connaissez, la voisine qui trouve toujours une excuse pour vous faire une remarque désagréable? Vous le connaissez, le mec qui essaie de vous passer devant et qui fait mine de vous ignorer? Vous la connaissez, la dame qui vous pose tout le temps la même question alors que la réponse est évidente? Il est 11h59, vous allez vous apprêter à manger et elle vous dit « Tu vas faire quoi ?» Vous la connaissez, celle qui vous demande de couper le contact pour ne pas polluer l'environnement alors que vous êtes sur le point de partir? Vous le connaissez, celui qui raconte sa vie à la pharmacienne? Eh bien, si vous ne le reconnaissez pas, c'est exactement le même que celui qui met 2 plombes à faire l'essence. Vous le connaissez, le collègue de travail qui vous regarde d'un air supérieur et qui vous dit « Eh dis donc, moi j'ai tout fini, hein. T'as pas fini toi ?» Hop, hop, hop. Bref, je vous laisse jouer le jeu. Comme vous pouvez le voir, prendre du recul n'est jamais une chose facile. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne juste ici. Si vous voulez aller plus loin également, vous avez la possibilité de cliquer sur le lien en bas dans la description. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée. C'était Denis, à bientôt, ciao!